Grégory Fauque, merci d'être avec nous, en direct du ciel. La conférence d'ouverture vient donc, de se terminer. Qu'en retenez-vous? Bonjour, merci déjà de votre invitation. Merci de votre invitation. Écoutez, oui, on sort de cette conférence avec un certain nombre de fédérations, la CCI et puis surtout nos élus, Emeline Baume pour la métropole et Agnès Touvenot pour la ville de Villeurbanne. Les débats sont toujours intéressants, les échanges aussi, même s'ils sont trop courts. Le point sur lequel moi j'ai insisté, c'était un point qui me semble essentiel sur la ville de demain, cette ville désirable, inclusive, et sur lequel on partage un certain nombre de volontés, même si le modus operandi pour y arriver parfois peut être distinct et à fractionner. En revanche, le critère pour moi qui est un critère essentiel, qui est les enjeux économiques. Et ce sont des critères, voilà, il faut que l'économie, les entreprises, qu'elles soient entreprises de services ou entreprises d'artisanat, les commerces, soient intégrés dans les réflexions, partie prenante aux réflexions, à la fois sur les ambitions et les objectifs à défendre, et surtout, en effet, sur ce fameux modus operandi de comment l'atteindre. On a aujourd'hui un tissu économique extrêmement dense et extrêmement riche sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et principalement sur le territoire de la métropole. Et en fait, il faut qu'on puisse garder ces acteurs à nos côtés, les aider à se développer, les aider à croître, et pour éviter, comme je l'évoquais, pour certaines activités, et comme c'est le cas depuis les politiques qui ont été menées depuis 50 ans en France, sur les entreprises industrielles, de voir ces entreprises finalement être confrontées à trop de difficultés, trop de contraintes, et du coup externaliser, voire partir à l'étranger, parce qu'elles sont accueillies les bras grands ouverts, parce qu'on leur donne moins de contraintes qu'on en a chez nous. Et là aussi, le sujet de la concurrence internationale sur nos critères à nous, qui sont légitimes, de critères écologiques, environnementaux, finalement, ils ne les retrouvent pas sur des pays quand ils traversent la Méditerranée ou même moins loin. Et en fait, il faut arriver à être habile sur à la fois ces contraintes qu'on leur donne et les aides qu'on peut leur donner pour rester sur nos territoires. Et elles ont besoin d'aide. Aujourd'hui, on est dans une situation économique compliquée et elles ont besoin d'aide avec des contreparties, hein, bien entendu, de maintien de l'emploi, de verdir aussi leur processus industriel, c'est important. L'industrie d'il y a 40 ans, c'est pas l'industrie d'aujourd'hui. Elle doit être moins polluante, elle doit être bénéfique pour la collectivité et pour les citoyens, mais il faut les accompagner et les aider. Il y a un petit point aussi, d'honneur a été posé sur la réversibilité. Enfin, vous n'aviez pas l'air forcément, d'accord avec, ce concept. Alors, imaginez la réversibilité aujourd'hui dans des bâtiments qu'on conçoit en partant d'une feuille blanche. Bien sûr que si. La ville de demain, elle doit intégrer cette évolution des usages d'une zone qui aujourd'hui peut être du logement pour être de l'économie demain, ou inversement, et peut-être surtout inversement. C'est-à-dire imaginer des immeubles de bureaux vertueux aujourd'hui, mais qui demain pourraient ne plus rencontrer sa cible, et les faire évoluer en logement. Donc sur ce point-là, c'est essentiel. La difficulté, c'est plus la transformation d'immeubles de bureaux existants qui en effet sont vieillissants, obsolètes, et extrêmement coûteux à réhabiliter et à restructurer de manière lourde, hein. Je ne parle pas d'une rénovation légère. Et finalement, comment on peut les faire évoluer dans un milieu ou dans un secteur économique qui ne serait plus propice au bureau. Et là, la difficulté, c'est une difficulté d'équilibre économique et technique, puisque tous les actifs de bureau ne sont pas adaptés à évoluer vers le logement, des problèmes de trame, des problèmes de structure, premièrement. Deuxièmement, il faut ouvrir, et c'est ce que j'évoquais avec nos deux élus, voilà, bureau pour du logement. Pourquoi pas? Quand c'est pas possible, vers quoi on s'ouvre? Il y a des besoins énormes sur le territoire de la ville et de la métro en résidence étudiante, notamment aller construire des résidences étudiantes à 10 kilomètres ou 15 kilomètres du centre-ville. C'est, à mon sens, non réaliste et non réalisable. En tout cas, c'est pas là où le désir aide nos jeunes qu'on accueille, qui sortent du bac, et qui est aussi un sujet de sécurité. Le sujet du co-living, qui est parfois mal abordé parce que peut-être mal présenté, mal expliqué, et aussi peut-être mal géré, mais qui est un sujet aussi, on se plaint d'avoir un certain nombre de personnes qui sont seules dans leur logement, isolées. Le sujet du co-living où on peut retrouver à la fois des logements, bien sûr, mono-utilisateurs, mais aussi des espaces collaboratifs de travail, mais aussi des lieux de vie où les gens se rencontrent, avec des jeunes actifs qui viennent d'arriver sur le territoire, me semble être pertinent. Comment on le fait? On peut définir des règles ensemble, et ça, c'est le rôle du régulateur, donc des élus,
de se mettre autour de la table pour le faire. Et puis, il y a l'hôtellerie qui est un vrai sujet sur lequel on retrouve quand même assez de concordance entre un immeuble de bureau qu'on pourrait transformer en hôtel. Donc là aussi, il y a un schéma d'orientation hôtelier qui est dicté par la métropole. Donc tous les sites ne peuvent pas être reconvertis. Donc voilà, moi l'important, et au titre de la fédération, ce sur quoi on milite, et quelle que soit la couleur des élus, puisque ce n'est pas un sujet de couleur, c'est où est-ce qu'on veut aller et surtout comment on se met autour de la table pour trouver finalement les bonnes évolutions. Ça peut être sur un schéma global, mais c'est aussi ça, au cas par cas, puisqu'on se retrouve dans des cas d'espèces qui sont parfois pas imaginés et sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble, régulateurs, les brokers, les promoteurs, les utilisateurs, les investisseurs, pour arriver à trouver finalement au cas par cas les bonnes solutions pour faire évoluer ces actifs. En tout cas, on ne peut pas laisser des immeubles de bureaux obsolètes, énergivores, amiantés, qui ont 30, 40 ans, continuer à exister dans une ville, une centralité. C'est une ineptie, je pense qu'on en est tous conscients. Mais derrière, il y a quand même une réalité économique qu'il ne faut pas nier. Et si on n'arrive pas à trouver l'équilibre économique, en fait, on n'arrive pas à trouver la transformation. Merci beaucoup Grégory Faucard. Merci à vous.